Chapitre 10. Les visites périodiques que je m'astreins à faire au professeur Antel sont un devoir de plus en plus pénible. Il est toujours à l'Institut, mais on a dû l'enlever de la cellule assez confortable où j'avais obtenu qu'on le logeât. Il y dépérissait et avait de temps en temps des accès de rage qui le rendaient dangereux. Il cherchait à mordre les gardiens. Alors Cornelius a essayé un autre système. Il l'a fait placer dans une cage ordinaire, sur la paille, et lui a donné une compagne, la fille avec laquelle il dormait au jardin zoologique. Le professeur l'a accueilli en manifestant bruyamment une joie animale et, aussitôt, ses façons ont changé. Il a repris goût à la vie. C'est en cette compagnie que je le trouve. Il a l'air heureux. Il a engraissé et paraît plus jeune. J'ai fait l'impossible pour entrer en communication avec lui. J'essaye encore aujourd'hui, sans aucun succès. Il ne s'intéresse qu'aux gâteaux que je lui tends. Quand le sac est vide, il retourne s'allonger auprès de sa compagne, qui se met à lui lécher le visage. « Vous voyez bien que l'esprit peut se perdre, comme il peut s'acquérir, » murmure quelqu'un derrière moi. C'est Cornelius. Il me cherchait, mais non pour s'entretenir du professeur. Il a à me parler très sérieusement. Je le suis dans son bureau, où Zira nous attend. Elle a les yeux rouges, comme si elle avait pleuré. Il semble avoir une nouvelle grave à m'apprendre, mais aucun des deux n'ose parler. « Mon fils ? » ?»« Il va très bien, » dit Zira précipitamment. « Trop bien, » fait Cornelius d'un air grognon. « Je sais bien que c'est un enfant superbe, mais voilà un mois que je ne l'ai vu. Les consignes ont été encore renforcées. Zira, suspecte aux autorités, et surveillée étroitement. »« Beaucoup trop bien, » insiste Cornelius. Il sourit, il pleure comme un bébé singe, et il commence à parler. « À 3 mois ? Des mots d'enfant, mais tout prouve qu'il parlera. En fait, il est miraculeusement précoce. » Je me rengorge. Zira est indignée par mon air de père Béat. « Tu ne comprends pas que c'est une catastrophe. Jamais les autres ne le laisseront en liberté. » Je sais de source sûre que des décisions très importantes vont être prises à son sujet par le Grand Conseil qui doit siéger dans 15 jours, dit lentement Cornelius. Des décisions graves ? Très graves. Il n'est pas question de le supprimer, mais pas pour l'instant du moins, mais on le retirera à sa mère. Et moi, pourrais-je le voir ? Vous, moins que tout autre. Mais laissez-moi poursuivre, continue impérieusement le chimpanzé. Nous ne sommes pas ici pour nous lamenter, mais pour agir. Donc, j'ai des renseignements certains. Votre fils va être placé dans une sorte de forteresse sous la surveillance des orang-outans. Oui, Zaius intrigue depuis longtemps et il va obtenir gain de cause. Ici, Cornelius serra les poings avec rage et marmonna quelques injures malsonnantes. Puis il reprit. Remarquez que le Conseil sait très bien à quoi s'en tenir sur la valeur scientifique de ce cuistre. Mais il feint de croire qu'il est plus qualifié que moi pour étudier ce sujet exceptionnel, parce que celui-ci est considéré comme un péril pour notre race. Il compte sur Zaius pour le mettre dans l'impossibilité de nuire. Je suis atterré. Il n'est pas possible de laisser mon fils aux mains de ce dangereux imbécile. Mais Cornelius n'a pas terminé. Ce n'est pas seulement l'enfant qui est menacé. Je reste muet et regarde Zira, qui baisse la tête. Les orang-outans vous détestent parce que vous êtes la preuve vivante de leur errement scientifique. Et les gorilles vous trouvent trop dangereux pour continuer à circuler librement. Ils craignent que vous ne fassiez souche sur cette planète. Même en faisant abstraction de votre éventuelle descendance, ils ont peur que votre seul exemple ne sème la perturbation chez les hommes. Certains rapports signalent une nervosité inaccoutumée parmi ceux que vous approchez. C'est vrai, au cours de ma dernière visite dans la salle des cages, je me suis aperçu d'un changement notable parmi les hommes. Il semble qu'un instinct mystérieux les ait avertis de la naissance miraculeuse. Ils ont salué ma présence par un concert de longs ululements. Pour tout vous dire, conclut brutalement Cornelius, j'ai bien peur que, dans 15 jours, le Conseil ne décide de vous supprimer, ou du moins de vous enlever une partie du cerveau, sous prétexte d'expérience. Quant à Nova, je pense qu'il sera décidé de la mettre hors d'état de nuire, elle aussi, parce qu'elle vous a approché de trop près. Ce n'est pas possible. Moi qui m'étais cru investi dans une mission quasi divine, je redeviens le plus misérable des êtres et me laisse aller à un affreux désespoir. Zira me met la main sur l'épaule. Cornelius a bien fait de ne rien te cacher de la situation. Ce qu'il ne t'a pas encore dit, c'est que nous ne t'abandonnerons pas. Nous avons décidé de vous sauver tous les 3 et nous serons aidés par un petit groupe de chimpanzés courageux. Que puis-je faire seul de mon espèce ? Il faut fuir. Il faut quitter cette planète où tu n'aurais jamais dû venir. Il faut retourner chez toi, sur la terre.
Ton salut et celui de ton fils l'exigent. » Sa voix se brise, comme si elle allait pleurer. Elle m'est encore plus attachée que je ne l'aurais cru. Je suis bouleversée, moi aussi, autant par son chagrin que par la perspective de la quitter pour toujours. Mais comment m'évader de cette planète ? Cornelius reprend la parole. « C'est vrai, dit-il, j'ai promis à Zira de vous aider à fuir et je le ferai, même si je dois y perdre ma situation. J'ai conscience ainsi de ne pas manquer à mon devoir de singe. Si un danger nous menace, il sera aussi bien écarté par votre retour sur Terre. Vous m'avez dit, autrefois, que votre vaisseau spatial était intact et qu'il pourrait vous ramener chez vous ? Sans aucun doute, il contient assez de carburant, d'oxygène et de vivres pour nous conduire au fond de l'univers, mais comment le rejoindre ? Il gravite toujours autour de notre planète. Un astronome de mes amis l'a repéré et connaît tous les éléments de sa trajectoire. Quant aux moyens de le rejoindre, écoutez-moi. Dans 10 jours exactement, nous devons lancer un satellite artificiel habité, par des hommes bien entendu, sur lesquels nous désirons expérimenter l'influence de certains rayonnements. Ne m'interrompez pas. Il a été prévu que les passagers seront au nombre de 3, un homme, une femme et un enfant. Je saisis son dessein en un éclair et en apprécie l'ingéniosité, mais que d'obstacles. Certains savants responsables de ce lancement sont des amis à moi, et je les ai gagnés à votre cause. Le satellite sera placé sur la trajectoire de votre vaisseau, et il sera dirigeable dans une certaine mesure. Le couple d'humains a été entraîné, à effectuer quelques manœuvres, au moyen de réflexes conditionnés. Je pense que vous serez encore plus habiles qu'eux, car tel est notre plan. Vous substituez tous 3 aux passagers. Cela ne sera pas difficile. Je vous l'ai dit, j'ai déjà les complicités essentielles. L'assassinat répugne aux chimpanzés. Les autres ne s'apercevront même pas du tour joué. C'est bien probable, en effet. Pour la plupart des singes, un homme est un homme et rien de plus. Les différences entre un individu et un autre ne les frappent pas. Je vous ferai suivre un entraînement intensif pendant 10 jours. Croyez-vous pouvoir aborder votre vaisseau ? Cela doit être possible, mais ce n'est pas aux difficultés et aux dangers que je songe en ce moment. Je ne puis me défendre contre la vague de mélancolie qui m'a assailli tout à l'heure à la pensée de quitter la planète Soror, Zira et mes frères. Oui, mes frères humains. Vis-à-vis de ceux-ci, je me fais un peu l'effet d'un déserteur. Pourtant, il faut avant tout sauver mon fils et Nova. Mais je reviendrai. Oui, plus tard, j'en fais le serment, en évoquant les prisonniers des cages, je reviendrai avec d'autres atouts. Je suis si éperdu que j'ai parlé tout haut. Cornelius sourit. Dans 4 ou 5 ans de votre temps à vous, voyageurs, mais dans plus de 1000 années pour nous, autres sédentaires. N'oubliez pas que nous avons aussi découvert la relativité. D'ici là, j'ai discuté du risque avec mes amis chimpanzés et nous avons décidé de le prendre. Nous nous séparons après avoir pris rendez-vous pour le lendemain. Zira sort la première. Resté un instant seul avec lui, j'en profite pour le remercier avec effusion. Je me demande intérieurement pourquoi elle fait tout cela pour moi. Il lit dans ma pensée. « Remerciez Zira, dit-il. C'est à elle que vous devez la vie. Seul, je ne sais pas si j'aurais pris tant de peine et couru tant de risques. Mais elle ne me pardonnerait jamais d'être complice d'un meurtre. Et, d'autre part, il hésite. Zira m'attend dans le couloir. Il s'assure qu'elle ne peut entendre et ajoute très vite, à voix basse, « D'autre part, pour elle comme pour moi, il est préférable que vous disparaissiez de cette planète. » Il a repoussé la porte. Je suis restée seule avec Zira et nous faisons quelques pas dans le couloir. « Zira !» Je me suis arrêtée et l'ai prise dans mes bras. Elle est aussi bouleversée que moi. Je vois une larme couler sur son mufle, tandis que nous sommes étroitement enlacés. Ah, qu'importe cette horrible enveloppe matérielle, c'est son âme qui communie avec la mienne. Je ferme les yeux pour ne pas voir ce faciès grotesque que l'émotion enlaidit encore. Je sens son corps difforme trembler contre le mien. Je me force à appuyer ma joue contre sa joue. Nous allons nous embrasser comme 2 amants, quand elle a un sursaut instinctif et me repousse avec violence. Alors je reste interdit, ne sachant quelle contenance prendre. Elle enfouit son museau dans ses longues pattes velues, et cette hideuse guenon me déclare avec désespoir en éclatant en sanglots. « Mon chéri, c'est impossible, c'est dommage, mais je ne peux pas, tu es vraiment trop affreux. »